Allez, une fois n'est pas coutume, on va s'adresser à ceux qui sont un petit peu plus débutants, ceux qui découvrent l'outil, et je sais que vous êtes assez nombreux. Et même si vous avez déjà un bon niveau, ça peut être intéressant de rester parce que, en général, on ne travaille pas suffisamment les bases. Moi, j'ai l'habitude d'avoir toujours un mindset de débutant. Donc, j'essaie toujours de me dire, OK, je vais essayer de considérer que je suis débutant parce que je suis sûr qu'il y a des bases qui ne sont pas assez solides. Je vais vous donner une méthode la plus efficace possible pour faire un bon prompt. C'est une méthode que j'ai inventée, elle s'appelle Rex et c'est hyper facile à retenir. Alors pourquoi Rex? Bah déjà parce que c'est simple, d'accord? Rex, ça prend pas beaucoup de place dans votre cerveau. Et Rex, en fait, ça va pas s'écrire R-E-X, mais ça va s'écrire R-E-C-S-S. Donc là, je vais vous montrer tout de suite une vue d'ensemble de la méthode Rex. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur quelque chose qui est très facile à comprendre, retenir, et c'est très simple. On a juste besoin de retenir 5 lettres. Et même au temps de l'IA, je suis sûr que vous êtes suffisamment doué pour retenir 5 lettres. Donc pour que cette méthode rentre dans votre tête et que ça devienne vraiment naturel pour vous de l'utiliser, j'ai utilisé la méthode de Tim Ferriss et la méthode de Steve Jobs. La méthode de Tim Ferriss, c'est pour synthétiser quelque chose et faire en sorte que ça ne prenne pas beaucoup de place dans votre tête, même si c'est quelque chose de relativement complexe. Et la méthode de Steve Jobs, je vous en parle à la fin de la vidéo parce que je vais l'utiliser pendant toute la vidéo. C'est parti. Donc, on va commencer par essayer de bien comprendre ce que ça veut dire. Donc, Rex, R-E-C-S-S. Ça veut dire rôle, explication, contexte, style, sortie. Et là, peut-être que vous allez être nombreux à vous dire, attends, attends, wow, ça, je vais jamais retenir. Tout ça, il faut que je prenne des notes. Alors non, c'est pas une bonne idée. Faites-moi confiance. D'accord? Juste restez bien focus sur cette vidéo. Ne faites rien d'autre. Et il y a de grandes chances qu'à la fin de la vidéo, vous ayez tout dans votre tête. Faites-moi confiance et on va utiliser la méthode de Steve Jobs pour ça. Je rappelle que je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment ça marche. Donc Rex, rôle, explication, contexte, style, sortie. On va démarrer tout de suite avec le R de rôle. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire? C'est donne un rôle à ChatGPT, d'accord? ChatGPT Co. Je vais dire ChatGPT parce que ce sera plus simple, mais bien sûr qu'il y en a plein. Il y a Gemini, il y a DeepSeek, il y a Claude, etc., etc. Pour le moment, ça va être à peu près la même chose. Donc, il faut commencer par lui donner un rôle. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Ces IA sont génératives. Ça veut dire qu'elles sont là pour prédire de manière logique quelle est la bonne réponse. Si je vous dis bonjour, comment allez, vous allez me répondre vous, d'accord? Parce que c'est ça qui est la réponse la plus logique. Ce qui veut dire que si vous dites à l'IA agis en tant qu'expert de, au moins vous mettez une étiquette précise sur ce que doit être l'IA en termes de sortie. Et c'est ça qui va être intéressant. Ok, ce serait comme si vous accueilliez un nouveau stagiaire dans votre entreprise et vous lui expliquez pas son rôle, d'accord? Vous lui donnez plusieurs tâches très différentes et à la fin vous lui dites, en fait, qu'est-ce que tu étais? Il y a de grandes chances qu'il ne sache pas vraiment. Alors que si d'entrée vous lui dites, voilà, toi, tu vas m'assister sur la partie communication, au moins c'est très clair. Et l'avantage, c'est que votre stagiaire, il va savoir comment travailler. C'est un petit peu pareil avec l'IA. Si vous lui dites agis en tant qu'expert de, tout de suite, ce sera beaucoup plus clair. Et les réponses, elles vont logiquement être des réponses que cet expert vous donnerait. Donc, si vous lui dites agis en tant qu'expert de la nutrition, agis en tant que expert du copywriting, agis en tant que coach séduction si tu as la loose sur Tinder. Voilà, disons que tout ça, c'est l'assurance pour vous d'avoir des réponses qui sont plus orientées. D'accord? Donc ça, c'est la première base. C'est toujours à chaque fois que vous demandez quelque chose à ChatGPT, Co, donc même si c'est pour des recettes de cuisine ou même pour un email, de vraiment toujours l'orienter. Agis en tant qu'expert de. Ça marche pour vous? Allez, on va passer à la deuxième lettre de Rex. Donc rôle, c'était la première, donner un rôle à l'IA. Et la deuxième de Rex, R-E-C-S-S. Donc essayez de vraiment bien rentrer ça dans votre tête. Regardez bien ce petit chien pour essayer que à chaque fois que vous êtes devant l'IA générative, ça apparaisse, boum, devant vous. Donc deuxième lettre, rôle, explication. Alors, disons qu'en général, il y a pas mal de gens qui me disent, oui, mais à chaque fois que je demande quelque chose à l'IA, le résultat qui me sort est un peu mou. Et moi, j'ai envie de répondre à ces gens, oui, mais c'est certainement parce que tes explications étaient également un petit peu molles, d'accord? Donc, il faut vraiment être vigilant sur ce point. C'est parce que vous aurez vraiment détaillé de manière extrêmement précise ce que vous attendez que l'IA va faire exactement ce que vous recherchez aussi. À nouveau, je peux prendre l'exemple du stagiaire. Imaginez, vous avez un nouveau stagiaire dans votre entreprise et vous lui dites
fait ça, d'accord? Sans autre contexte et en gros, ça fait une demi heure qu'il vient de rentrer et tout de suite vous le mettez sur une tâche sans rien vraiment lui expliquer. Et ben, ça va demander un vrai génie pour qu'il y arrive quand même. Vous avez beaucoup de chance parce qu'avec l'IA, on est vraiment face à ça. On est quelque part avec une intelligence, qui est juste génialissime, OK? Et donc même si vous expliquez pas grand-chose, il y a de grandes chances qu'il y arrive. Mais imaginez si en plus vous avez vraiment bien expliqué, c'est là que ça va devenir vraiment magique. Et j'aurais tendance à vous dire: «Racontez votre vie». Je vais vous donner un exemple super concret. Cet été, je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'aller tester l'intelligence artificielle quelque part sur le terrain et c'est pour ça que je suis parti dans tout un voyage au Nicaragua, Costa Rica, Panama et Colombie. Donc j'ai fait tout le tour de l'Amérique centrale et c'est l'intelligence artificielle qui a fait tout mon voyage. L'objectif principal de mon voyage, c'était le surf. Donc là, sur ce que vous voyez sur mon écran, là, je suis au Nicaragua, je suis dans une ville qui s'appelle Popoyo, c'était juste génial. Voilà, je vais vous amener, ailleurs. Tiens, je vais vous amener à, cette fois, on est toujours au Nicaragua d'ailleurs. Ça, c'était à San Juan del Sur et c'était vraiment juste super cool à nouveau pour le surf et disons que c'est l'IA qui a fait tout mon voyage, comme je vous disais et donc j'ai vraiment utilisé l'IA à fond. L'IA pour le passage des frontières, l'IA pour savoir quels documents, allaient m'être, utiles, quels étaient les dangers sur place et puis surtout sur la partie surf, j'ai demandé à l'IA de créer mon voyage avec ça principalement. Ça veut dire que je lui ai expliqué à quelle saison j'allais y aller, quel était mon niveau en surf, quel genre de vagues j'aimais bien prendre, quel genre de vibe j'aimais sur les plages, et cetera. Qu'est-ce que j'aimais manger. Voilà et disons que c'est parce que mon explication était extrêmement précise, disons que j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien expliqué ce que j'attendais de l'IA, que l'IA a pu me donner une réponse qui était vraiment super efficace. Voilà, donc c'est ça aussi qui va faire toute la différence. Allez, juste pour le fun, je vous amène au Panama parce que ça, c'était juste dingue. Là, j'ai la chance d'être à Bocas del Toro et Bocas del Toro, franchement, c'est magnifique. Regardez un petit peu ça. C'est ça qui est vraiment génial. Donc, ce qui est hyper cool aussi avec l'IA, c'est que vous pouvez l'utiliser bien sûr de manière professionnelle, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans votre quotidien. Et c'est ça qui va aussi faire la différence parce que c'est en général quand on s'amuse qu'on va pouvoir apprendre. Je rappelle que cette vidéo s'adresse quand même principalement aux gens qui sont débutants, mais même si vous êtes vous-même pas débutant, à nouveau, il y a plein de choses à apprendre. Allez, on revient sur Rex, donc rôle, explication. Déjà, on a des bonnes bases. Ensuite, on va parler de contexte. Et ça, en général, c'est quelque chose qui est complètement mis à la trappe. Je ne comprends pas pourquoi, mais les gens, en général, oublient cette partie-là, alors que pour moi, elle est vraiment primordiale. Donc, qu'est-ce que c'est que cette partie contexte? C'est vous allez expliquer à l'intelligence artificielle générative à qui vous vous adressez. D'accord? Si vous faites un document comptable, si vous faites un bilan, si vous faites un document juridique, si vous faites un email, un post LinkedIn, de la communication, que sais-je, en général, vous vous adressez toujours à quelqu'un. D'accord? Et donc, plus vous allez donner de contexte à l'IA, plus vous allez expliquer qui est ce quelqu'un, plus ce sera efficace. Donc, il faut parler de positionnement, il faut parler de cible, il faut dire qui est votre client idéal, quelle est la personne qui va lire votre email, quel âge a cette personne, qu'est-ce qu'elle aime, etc., etc. Donc, donnez vraiment un maximum de contexte. Est-ce qu'on s'adresse à un homme? Est-ce qu'on s'adresse à une femme? Est-ce qu'on s'adresse à une typologie de population? Vraiment essayer d'être ultra précis et de donner un maximum de détails parce que c'est ça vraiment qui va faire la différence. D'accord? Donc, plus vous donnez de contexte, meilleur c'est. Rôle, explication, contexte. D'accord? J'espère que ça commence à rentrer. Rex comme un petit chien et rôle, explication, contexte, style et sortie. D'accord? Deux S à la fin. Rôle, explication, contexte, style, sortie. Allez, on va aller à la prochaine lettre. La prochaine lettre, c'est le S de style parce qu'il faut travailler son style ou peut-être plus son style, histoire de s'amuser un petit peu. Comme dirait Christina Cordula, voilà, il faut que tu aies du style. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça? C'est en gros, une fois que tu lui as donné un rôle, que tu lui as expliqué ce que tu attends de lui et finalement que tu as contextualisé ta demande, et ben, c'est là que vous allez pouvoir travailler vraiment sur le style. Est-ce que vous voulez que l'IA parle à la première personne du singulier,
Est-ce que vous voulez qu'il tutoie, qu'il vous voit? Est-ce que vous voulez qu'il parle au féminin, au masculin? Est-ce que vous voulez qu'il soit neutre? Ou pourquoi pas, est-ce que vous voulez qu'il écrive dans le style d'un écrivain particulier, comme par exemple Victor Hugo, ou comme quelqu'un d'un petit peu plus tendance, comme un influenceur, comme un youtubeur? Ça peut être hyper sympa. Est-ce que vous voulez qu'il écrive comme un journaliste particulier? Est-ce que vous voulez qu'il écrive comme vous? Le meilleur moyen pour qu'il écrive comme vous, c'est de prendre quelques emails à vous, par exemple, de les mettre dans un PDF et d'entraîner l'IA avec ça. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre style, parce que vous ne savez pas vraiment quel style est-ce que vous avez, vous pouvez très bien, voilà, récupérer beaucoup de vos écrits personnels, les mettre dans l'IA et demander à l'IA, bah, finalement, si tu devais résumer mon style, quel serait-il? Et si tu devais m'aider à améliorer mon style, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'à nouveau, grâce à ça, vous allez pouvoir essayer d'augmenter d'un niveau au niveau de votre style et c'est ça qui peut vraiment être génial, d'accord? Donc, heu, le point d'après, c'est de lui dire dans le style de et donc comme je vous ai dit, dans le style d'un youtubeur, dans le style de Maupassant, en utilisant le tu, le nous, le vous, que sais-je, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir et on va finir avec la dernière lettre, d'accord? La dernière lettre, ça tombe bien, c'est la plus facile. Donc on revient ici. Je rappelle Rex, rôle, explication, contexte, style et on va finir avec sortie, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur une typologie de sortie. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez du code? Est-ce que vous voulez 3 paragraphes? Est-ce que vous voulez une liste à puces? Est-ce que vous voulez, quelque chose qui fait 100 mots? Est-ce que vous voulez 5 titres, 10 titres, 20 titres? Que sais-je, d'accord? Donc à nouveau, la sortie, elle va être super intéressante. J'en profite pour vous donner un petit tips autour de la sortie. Imaginez, vous avez envie d'écrire un livre. Et ben, il suffit que vous divisiez tout en plein de choses, d'accord? Vous allez commencer par demander à l'IA au niveau de la sortie: «Sur ce thème, écris un livre et commence par me donner les 10 grands chapitres du livre», d'accord? Donc comme ça, boum, 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 sous forme de liste à puces, l'IA va vous donner, les 10 grands chapitres. Ensuite, dans une deuxième étape, vous allez dire: «À présent, tu vas développer le chapitre 2 en 5 sous-chapitres». Et puis dès qu'il aura fait ça, toujours sous forme de liste à puces, vous pouvez demander: «Bah, voilà, maintenant développe le chapitre 5.2 en 3 paragraphes». D'accord? Donc ça, c'est la sortie, OK? Donc ça va vraiment être hyper intéressant parce que ça va vous permettre vraiment d'aller là où vous voulez. Allez, juste pour le fun, à présent, je vais tout utiliser. Donc je pense que l'exemple du livre, il était pas mal, donc je vais lui demander de faire ça. Je vais lui dire: «On est parti. Agis comme un expert de la rédaction de livres pour enfants». Donc ça, c'est, le rôle que je lui donne. D'ailleurs, moi, ma recommandation, surtout dans vos débuts, c'est même de faire ça comme ça, d'écrire rôle de points, comme ça, au moins, vous êtes sûr que l'IA va bien comprendre, ce que vous lui demandez. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a la partie explication, voilà. Donc là, je vais lui dire: «Écris une histoire d'amour entre une boulangère et une framboise». Donc ça va vraiment être un livre, hyper sympa, d'accord? Donc et puis pas facile, une histoire d'amour entre une boulangère et une framboise, je vous laisse imaginer. Troisième étape, rôle explication, je vais lui donner du contexte, d'accord? Rex, rôle explication, contexte, style sortie. Donc contexte, à raconter à une petite, fille de 6 ans avant d'aller dormir. Donc là, j'ai vraiment contextualisé. On est sur un livre pour une petite fille, d'accord? Donc ça va être un livre qui va être assez court avec certainement beaucoup d'illustrations et puis surtout, c'est une histoire à raconter avant d'aller dormir. Donc il faudrait, dans la mesure du possible, qu'il y ait beaucoup d'action au début et puis que plus l'histoire avance, bah, plus elle se calme puisque notre objectif, c'est que l'enfant dorme à la fin de l'histoire. Donc agis comme un expert de la rédaction de livres pour enfants, écris une histoire d'amour entre une boulangère et une framboise, raconter à une petite fille de 6 ans avant d'aller dormir. On va aller maintenant sur le style. Donc, puisque c'est une petite fille, ça pourrait être assez rigolo de donner plein de détails pour qu'elle puisse vraiment se projeter, pour qu'elle puisse imaginer plein de choses. Donc là, je vais dire dans le style de Victor Hugo. Voilà, comme ça va être très imagé. Il y aura beaucoup de détails. Dans le style de Victor Hugo. Et maintenant, au niveau de la sortie, voilà, et ben, je vais lui dire sous forme, hop, sous forme de, qu'est-ce qu'on va mettre? 4 paragraphes. Comme ça, il y aura comme 4
chapitre à cette histoire. Allez, j'appuie sur entrée et c'est parti. Alors bien sûr que c'est aussi un prompt que vous auriez pu écrire dans une autre IA. Moi, j'ai pris ChatGPT pour le côté pratique, mais vous auriez pu mettre la même chose dans Claude, dans DeepSeek, dans Grok, que sais-je, d'accord? Donc n'hésitez pas d'ailleurs à jouer avec, à expérimenter. Si vous êtes plutôt débutant ou si vous êtes, je dirais, amateur, et ben, cette technique, c'est vraiment la fondation. Essayez vraiment de la retenir par cœur. Rôle, explication, contexte, style, sortie. Allez, d'ailleurs, je peux vous dire maintenant quelle méthode j'ai utilisée pour que ça rentre dans vos têtes. C'est la méthode de Steve Jobs. Steve Jobs, il avait cette méthode que quand il voulait que les gens retiennent quelque chose, il allait synthétiser au maximum ce que les gens devaient retenir et puis il allait le rabâcher. Par exemple, lors de la sortie de l'iPhone 1 en 2007, il a répété une quinzaine de fois avant de sortir l'iPhone de sa poche que c'était un téléphone, un iPod, un navigateur web. Et ça, c'était vraiment malin parce que les gens qui étaient là à cette conférence, et ben, quand ils sont rentrés chez eux et qu'on leur a demandé alors comment c'était la conférence Apple, et ben, comme des bons perroquets, ils ont dit que c'était un téléphone, un iPod, un navigateur web au niveau de l'iPhone 1. D'accord? Donc, c'est quelque part la technique que j'ai utilisée pendant toute la vidéo. C'est pour ça que j'ai répété de nombreuses fois rôle, explication, contexte, style, sortie et que j'en profite pour vous le dire encore une fois. D'accord? Donc, ma posologie pour que ça rentre bien dans votre tête, c'est pendant les 7 prochains jours, quand vous êtes sous la douche, et ben, faites-vous RECS, R-E-C-S-S. D'accord? Rôle, explication, contexte, style, sortie. Allez, on va aller du côté de l'histoire maintenant pour voir si ça a marché. C'est parti. Donc, dans le style Victor Hugo, une histoire d'amour entre une framboise et une boulangère. Est-ce qu'on a bien 4 paragraphes? Oui, c'est le cas. Dans la petite ville au toit d'or où les rayons du soleil dansaient chaque matin, vivait une douce boulangère nommée Marguerite. Elle pétrissait son pain avec joie, chantant des mélodies aussi légères que le souffle du vent. Tous les jours, Marguerite décorait ses gâteaux de crème et de fruits brillants, mais dans son cœur, elle rêvait secrètement d'une saveur rare, douce et précieuse qu'elle n'avait encore jamais trouvée. Un matin de printemps, alors que les oiseaux chantaient en chœur et que les fleurs ouvraient doucement leurs pétales, une petite framboise rouge apparut sur le bord de sa fenêtre. Je ne vais pas vous lire la suite de l'histoire pour vous frustrer un peu, parce que franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'histoire, elle est vraiment cool. Donc voilà, ça, c'est la méthode un petit peu basique, d'accord? Donc Rex, rôle, explication, contexte, style, sortie, qui vous permettra d'aller vraiment plus loin sur vos prompts et d'avoir vraiment quelque chose de bien meilleure qualité. Donc je vous recommande, comme je vous ai dit, de toujours écrire rôle, deux points, explication, deux points, contexte, deux points, etc., avec style et sortie. Voilà, moi je suis Patrick Belair. Je dirige une agence dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, notre objectif, c'est de faire briller nos clients le plus possible sur internet à travers la réalisation de branding, de sites web, d'applications mobiles, de marketing, voilà. Et on fait aussi beaucoup de formations en entreprise, des formations notamment sur l'IA. Donc n'hésitez pas à aller voir La Dictature du Beau. Et si vous avez envie de récupérer le PDF que j'ai utilisé pendant cette vidéo, et ben, allez voir en commentaire, il y a le lien direct pour le télécharger. Donc n'hésitez pas, vous aurez aussi toutes mes coordonnées sur ce PDF. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.